Et salut à toi, jeune speedrunner, j'espère que tu as la patate et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment configurer Tomb Raider 2 pour vous lancer dans le speedrun de ce jeu. Alors, je me considère pas comme le meilleur speedrunner de Tomb Raider, par contre je connais quelques tips et astuces qui vont, je l'espère, pouvoir vous faire progresser ou tout simplement vous ouvrir les portes au monde du speedrun de ce jeu. Alors, cette vidéo, elle a pour but de vous mettre bien et que vous puissiez partir sur de bonnes bases. Parce que moi, au début, quand je me suis lancé dans l'aventure, eh bien, j'ai galéré en fait à trouver les ressources qui me permettent de configurer certains logiciels, de comment swapper mon jeu, etc., etc. Alors voilà, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment configurer votre jeu et le configurer pour que vous puissiez partir dans les meilleures conditions possibles. Vous allez voir, ça ne prend que quelques minutes, c'est très très rapide en fait. Alors bien entendu, la première étape, c'est il faut le jeu. Donc il y a deux solutions qui s'ouvrent à vous. Soit vous allez sur Steam, soit vous allez sur GOG et vous téléchargez le jeu tout simplement et vous cliquez sur installer. Ici, moi j'utilise la version Steam, mais globalement, vous installez le jeu, peu importe la manière, ce sera pareil. Alors voilà, une fois que le jeu est téléchargé et installé, je vous invite à vous rendre sur le site speedrun.com de Tomb Raider 2. C'est très simple, hein, vous allez sur Google, vous tapez speedrun Tomb Raider 2 et c'est le premier lien en général. Mais ne vous inquiétez pas, je mettrai quand même le lien dans la description. Donc allez dans l'onglet ressources et allez télécharger TR2 version Swapper. Voilà, vous allez vous rendre sur une page GitHub et il suffit de cliquer sur le zip qui se trouve ici pour lancer le téléchargement. Donc voilà, une fois le zip téléchargé, faites un clic droit dessus et vous faites extraire vers TR2 version Swapper. Comme ça, vous allez décompresser l'archive dans un dossier que vous allez pouvoir ensuite drag and dropper dans le dossier d'installation du jeu. Donc pour se rendre dans le dossier d'installation du jeu, c'est très simple, vous allez dans Program Files, Steam, tac tac tac, Steam Apps, Common, et là vous allez avoir le dossier d'installation de Tomb Raider 2, donc double-cliquez dessus, pardon, et il suffit de drag and drop ce dossier dans celui-ci. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est patcher votre jeu. Donc je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Pour ce faire, vous rendez dans le tr2 version swapper, dans le dossier, et vous cliquez sur tr2 version swapper.exe. Alors avant d'aller plus loin dans l'installation, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on s'apprête à faire. On s'apprête à patcher le jeu. Donc il faut savoir qu'il y a trois patchs qui existent. Le multi-patch, le Eidos Premier Collection, plus communément appelé EPC, et le patch Eidos UKBox, plus communément appelé UKBox. Alors sans entrer dans des détails qui sont assez techniques, le multi-patch par exemple est un patch qui va corriger certains bugs dans le jeu. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire des runs dites casu, voilà, si vous voulez découvrir le jeu, si vous voulez faire l'aventure en mode normal entre guillemets, c'est le patch qui est recommandé. Les deux autres sont un peu différents, car ils permettent d'exploiter certains bugs dans le jeu. Il y a certains bugs qui sont exploitables dans la version EPC, et dans la version UKBox par contre, il y a certains bugs qui sont exploitables, mais pas dans la version EPC. J'espère que vous avez suivi. Euh, Nous, dans cette liste de tutoriels, nous allons utiliser la version UKBox. Donc je vous conseille d'installer la version UKBox. Donc vous tapez 3 tout simplement. Ici, le logiciel va vous demander si vous voulez installer le core patch. Ici, on va dire non, parce qu'on ne veut pas que certains bugs soient fixés. Et ensuite, on va nous demander si on veut installer le fixe des musiques. Alors, ce serait bête de passer à côté des magnifiques musiques de Tomb Raider 2, du coup, je vais dire oui. Vous appuyez sur Yes, enfin sur Y, pardon, et vous appuyez sur Entrée. Voilà, le jeu est bien patché avec succès et cette étape est terminée. Maintenant, passons à la suite. Donc voilà, votre jeu est prêt et configuré, mais pas tout à fait, vous allez voir. Il reste une petite étape à faire, c'est de faire clic droit sur temp2.exe et créer un raccourci. Tac tac tac, c'est create shortcut, voilà. Et sur ce raccourci, vous allez faire clic droit, aller dans propriétés et dans target ici. Alors désolé, moi j'ai Windows en anglais, donc je ne sais pas trop comment ça se passe en français chez vous si vous avez Windows en français. Mais dans tous les cas, tapez "setup". Voilà, OK. Et maintenant, double-cliquez sur le raccourci. Vous allez avoir une interface de configuration qui va apparaître, voilà. Tac. Donc, qui va vous permettre de régler certaines options du jeu. Bon, je vous rassure, on ne va pas toucher à 36 000 options. Ici, dans graphisme, bah, ça vous permet de choisir si vous voulez préférer jouer en mode plein écran ou en mode fenêtré. Moi ici, je préfère jouer en mode fenêtré. Ici, vous allez pouvoir changer le ratio d'affichage de votre écran. Donc si vous le préférez jouer en 16:9 ou en 4 tiers. Donc moi, je préfère jouer en 4 tiers. Graphique option, ici, rien de très important. Je vous conseille de cocher les deux cases là. Moi, c'est ce que je mets par défaut à chaque fois.
Et là, c'est limite le truc le plus important, c'est que la position du microphone, il faut la mettre sur l'ARA, parce qu'il y a certains bugs qui envoient l'ARA dans le néant, et on va devoir se référer au son que l'ARA fait pour faire des glitches. Du coup, si le microphone est au niveau de la caméra et que l'ARA se trouve à 200 km, on n'entendra jamais les glitches. Du coup, le microphone position est préférable de le mettre sur l'ARA. Et sinon, après, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à changer. En tout cas, moi, je configure le jeu comme ça et ça se passe très bien. Donc, cliquez OK. Et voilà, et là, le jeu est configuré et prêt à l'emploi. Donc voilà, comme je le disais, le jeu est configuré et prêt à l'emploi. Par contre, si vous voulez vous lancer dans le speedrun, ce qu'il vous faut, c'est un timer. Et donc, pour ce faire, c'est très simple, il faut installer un logiciel qui s'appelle LiveSplit. Alors voilà, on retourne sur le site sur lequel on était tout à l'heure. C'est le site speedrun.com de Tomb Raider 2. Allez dans l'onglet ressources et allez télécharger LiveSplit. Voilà, cliquez dessus, vous allez tomber sur un site qui vous permet de télécharger le logiciel. Cliquez simplement sur LiveSplit ici. Et le téléchargement va se lancer. Alors voilà, une fois que l'archive est téléchargée, vous allez faire clic droit dessus, extraire vers LiveSplit. Comme ça, on va dézipper l'archive et on va avoir un dossier LiveSplit. Ouvrez le dossier et cliquez sur livesplit.exe. Bon, là malheureusement, comme vous pouvez le voir, eh bien, aucun split n'est affiché, on n'a pas tous les niveaux de Tomb Raider, etc., etc. Donc il nous manque quelque chose, donc on va retourner sur le site encore une fois. Donc voilà, comme tout à l'heure, on se retrouve sur le site speedrun.com de Tomb Raider 2, et là ce qu'il va nous falloir, c'est télécharger tous les splits, c'est-à-dire l'interface qui va permettre d'afficher tous les niveaux de Tomb Raider 2. Donc ici on va télécharger Split, voilà, un simple clic gauche permet de télécharger le layout. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'autosplitter, c'est-à-dire c'est le script qui va permettre de déclencher tous les timers à chaque passage de niveau. Du coup, nous on utilise le patch UKBox, du coup on va télécharger l'autosplitter pour le patch UKBox. Donc un simple clic gauche va lancer le téléchargement. Voilà, les deux fichiers sont téléchargés, maintenant je vais vous montrer comment les configurer avec LiveSplit. Donc voilà, les deux fichiers que je viens de télécharger sont sur mon bureau. Donc je vous conseille de créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple TR2 LiveSplit. Voilà, on va drag and drop les deux fichiers dans ce dossier. Et là, on va lancer simplement tr2 anysplit.lss qui est le fichier LiveSplit qui va permettre d'afficher tous les niveaux de Tomb Raider 2. Tac. Donc voilà, ici, comme prévu, on a bien l'affichage de tous les niveaux de Tomb Raider. Mais le problème, c'est que là, si je lance le jeu tout de suite, c'est que il va rien se passer. Donc ce qu'il va falloir, c'est ajouter le script là qui va permettre d'afficher tous les splits de manière automatique. Donc maintenant, on va faire un clic droit sur l'interface de LiveSplit et on va aller dans Edit Layout. Une fois dans Edit Layout, on va aller cliquer sur plus et on va aller dans Media, dans Control, pardon, Scriptable Auto Splitter, on va cliquer dessus. Donc voilà, ça va rajouter dans notre layout un emplacement de script. On va double-cliquer dessus. Et dans Script Path, on va aller chercher, tac, dans notre dossier qu'on vient de créer, le script, l'autosplitter qui va permettre de trigger chaque timer sur chaque niveau de manière automatique. On fait Open, on fait OK, OK. Et normalement, là, tout est configuré. Pour s'assurer que tout est configuré, on va aller dans Edit Split. Voilà. Et là, on voit bien que l'autosplitter est bien activé. Alors voilà, maintenant votre jeu est bien installé et bien patché, LiveSplit est bien configuré, on va s'assurer que tout fonctionne, on va tout simplement lancer Tomb Raider 2. Donc là, il s'affiche bien en mode fenêtré comme je le voulais, c'est parfait. Et on va lancer une nouvelle partie et on va voir si LiveSplit se lance. Alors effectivement, LiveSplit s'est bien lancé, c'est parfait. Donc si je quitte la partie, je retourne au menu principal, le LiveSplit s'arrête bien. Donc voilà, tout est bien installé, tout est bien configuré, c'est parfait. Maintenant, il vous reste une petite chose à faire qui est complètement optionnelle, c'est d'aller télécharger les sauvegardes pour que vous puissiez après dans le jeu lancer n'importe quel niveau pour vous entraîner. Donc rendez-vous sur le même site que tout à l'heure, allez dans ressources, saves et téléchargez les saves glitchless. Voilà.
Donc là, pareil, ça va vous télécharger encore une archive. Donc voilà, une fois que l'archive est téléchargée, donc elle se trouve ici, vous allez pouvoir la dézipper. Et dans ce dossier, du coup, vous allez pouvoir retrouver toutes les sauvegardes du jeu à des points bien stratégiques. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de... De toute façon, je vais vous montrer comment importer les sauvegardes, et après, vous pourrez le faire de votre côté sans problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Practice Saves, pardon, d'aller dans Start of Levels, Beginner Route, et là, vous avez toutes les sauvegardes qui vont vous permettre de lancer n'importe quel niveau que vous voulez. Il suffit de drag and drop ces sauvegardes dans votre dossier d'installation du jeu. Et du coup, là, si je relance le jeu, tac, je vais pouvoir aller loader, par exemple, eh bien, la fin du jeu directement. Donc voilà, normalement votre jeu est bien installé et bien patché, l'iSplit est bien configuré, vous avez toutes les clés en main pour vous lancer dans l'aventure du speedrun de Tomb Raider 2. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Vous pourrez retrouver toutes les ressources que j'ai utilisées pour ce tutoriel dans la description de la vidéo. En tout cas, merci de lâcher un petit like si vous avez aimé, ou abonnez-vous si vous ne voulez rater aucun épisode de cette série. Sur ce, moi je vous laisse, direction la muraille de Chine pour commencer l'entraînement. Je vous dis à bientôt, ciao!